Rebonjour à tous. Alors, nous allons aborder le troisième texte de la séance, qui est en fait l'histoire de Circé cette fois-ci. Ulysse va atterrir sur une île qu'on appelle l'île d'Éa, où il va rencontrer Circé, une très belle femme qui a de très beaux cheveux, et vous allez voir donc comment il va pouvoir s'en sortir. Bientôt nous arrivons à l'île d'Éa, où habite Circé à la belle chevelure. Circé, vénérable déesse, à la voix mélodieuse. Circé, sœur du puissant Éthès. Circé et Éthès naquirent tous deux du soleil et de la fille de l'océan. Donc Circé, c'est la fille du soleil et de la mer. Je monte sur un rocher pour découvrir quelques vestiges humains. Les vestiges, ce sont des restes, ou entendre la voix de quelques mortels. Je m'arrête au sommet de cette montagne et j'aperçois la fumée qui s'élevait du sein de la terre dans le palais de Circé, à travers les arbres touffus de la forêt. Je réunis tous mes guerriers et je leur dis « Écoutez-moi, nous ne savons plus retrouver ni le couchant ni le lever du jour. Nous ignorons même où le soleil passe sous la terre et jusqu'au lieu où cet astre se lève. Voyons donc quelle partie nous avons à prendre. Quant à moi, je pense qu'il n'en existe plus, car en gravissant une montagne escarpée, ça veut dire en montant tout en haut d'une montagne, j'ai vu l'île environnée par l'immense surface des eaux. La terre où nous sommes est basse et du milieu s'élèvent des tourbillons de fumée à travers les arbres touffus de la forêt. Ulysse envoie alors des guerriers pour observer ces lieux. Ces guerriers découvrent, au sein d'un vallon, les palais de Circé bâtis en pierre polie et situés sur un tertre élevé. Autour de cette demeure étaient des loups sauvages et des lions que la déesse avait domptés en leur donnant de funestes breuvages. Ces animaux, loin de se précipiter sur mes compagnons, se dressent au contraire pour les caresser de leur longue queue. Circé, dans l'intérieur du palais, chante d'une voix mélodieuse en tissant une toile immense et divine, une toile semblable aux magnifiques travaux délicats et éblouissants des divinités célestes. Les divinités célestes sont les dieux du ciel. Mes compagnons élèvent la voix. Circé accourt aussitôt, ouvre ses portes brillantes, nous invite à la suivre et tous mes guerriers entrent imprudemment dans le palais. Euryloque s'éloigne, Circé les introduit, elle molle du fromage, ça veut dire elle fabrique du fromage, de la farine d'orge et du miel nouveau avec du vin de Pramne, et elle ajoute ensuite à cette préparation des plantes funestes afin que mes compagnons perdent entièrement le souvenir de leur patrie. Quand elle leur a donné ce breuvage, qu'ils boivent avec avidité, elle les frappe de sa baguette et les enferme dans l'étable. Car mes guerriers étaient alors semblables à des porcs par la tête, la voix, les poils et le corps, mais leur esprit conserva toujours la même force. Circé leur jette pour nourriture des glands, des farines, des faines et des fruits du cornouiller, seul mets que mangent les porcs qui couchent sur la terre. Euryloque raconte ce qu'il a vu, et Ulysse décide de partir chez Circé. J'allais arriver au vaste palais de l'enchanteresse Circé, lorsque sur ma route Mercure au sceptre d'or se présente à moi. Malheureux, pourquoi gravis-tu seul ces montagnes? Tous tes compagnons retenus auprès de Circé sont comme de vils troupeaux enfermés dans des étables. Viens-tu pour les délivrer? Oh, alors je crains bien que tu ne puisses t'en retourner toi-même et que tu ne restes où sont tes autres compagnons. Je veux te sauver. Prends cette plante et rends-toi au palais de Circé. Circé te préparera d'abord un breuvage dans lequel elle jettera des charmes funestes qui seront impuissants grâce à cette plante salutaire. Lorsque Circé t'aura touché de sa longue baguette, saisis à l'instant ton glaive aigu et fonds sur elle comme si tu voulais la tuer. Circé toute tremblante désirera s'unir à toi, mais ne refuse point afin qu'elle délivre tes amis et qu'elle t'accueille favorablement. Fais-lui jurer alors, par le serment des dieux, qu'elle ne tramera pas quelque ruse contre toi, de peur que, t'ayant désarmé, elle ne t'enlève à la fois et tes forces et ton courage. En disant ces mots, Mercure me donne une plante qu'il vient d'arracher du sein de la terre. Sa racine était noire, mais sa couleur était blanche comme le lait. Les dieux la nomment Molly. Les hommes ne peuvent arracher cette plante, mais tout est possible aux immortels. J'appelle l'enchanteresse, elle accourt aussitôt, ouvre ses portes brillantes et m'invite à la suivre. Moi, j'entre dans le palais, Circé m'introduit, elle me fait asseoir sur un trône magnifique orné de clous d'argent, place une escabelle sous mes pieds,
apprête un breuvage dans une coupe d'or, y mêle des plantes funestes et me présente la coupe. Je prends ce breuvage, mais il ne me charme point. Alors Circé, me frappant de sa baguette, me dit « Va maintenant dans l'étable rejoindre tes autres compagnons. » À peine a-t-elle prononcé ces mots que je tire mon glaive aigu et je me précipite sur la déesse comme si je voulais la tuer. Soudain, poussant un grand cri, elle se baisse, embrasse mes genoux et m'adresse ces paroles. « Qui es-tu donc? Quelle est ta ville? Et quels sont tes parents, toi qui as bu ce philtre sans être charmé? Nul homme, jusqu'à ce jour, n'a pu résister aux effets de ce breuvage. Serais-tu cet ingénieux Ulysse qui devait venir dans cette île à son retour d'Ilion? Unissons-nous enfin et chassons la défiance de nos âmes. » Voilà, ce texte est un petit peu long, mais nous allons l'expliquer ensemble. Donc, Ulysse arrive sur l'île d'Éa, où habite Circé, et donc Circé est la fille du soleil et de l'océan. Quand il observe cette île, il ne voit que des arbres touffus, il ne voit plus ni l'endroit où le soleil se couche, ni l'endroit où le soleil se lève, et il ne sait pas quoi faire en fait. Et il monte tout en haut d'une montagne pour regarder l'immensité des eaux. Il ne voit que l'eau autour de lui. C'est donc une île qui est très 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 loin du monde. Et en plus, du milieu de la terre où il se trouve, s'élèvent des tourbillons de fumée à travers les arbres. Alors les guerriers découvrent le palais de Circé et ils y entrent. Et à l'intérieur, Circé chante d'une magnifique voix, son palais est magnifique, mais elle leur prépare un vin avec des plantes funestes, nous connaissons ce mot, des plantes qui apportent quelque chose de très grave. Elle leur fait boire et d'un coup de baguette magique les transforme en porc. Euryloque, l'ami d'Ulysse qui a vu ça, va raconter ça à Ulysse et Ulysse décide d'aller voir. Donc il arrive au palais, mais entre-temps, Mercure, le dieu messager, vient le voir et lui dit « Attention, si tu vas voir Circé, elle va te transformer toi aussi en porc. » Et donc il lui donne une plante qui va le sauver. Et lorsque Circé va jeter son sort, grâce à cette plante que Mercure lui a donnée, Ulysse ne va pas être transformé en porc. Alors Circé comprend qu'il s'agit d'Ulysse car on lui avait annoncé qu'un jour, un guerrier nommé Ulysse viendrait après la guerre de Troie et que ce guerrier, elle n'arriverait pas finalement à l'ensorceler. Et donc elle lui propose de rester vivre avec elle. Dans la deuxième partie, nous allons voir la suite de l'histoire. À tout de suite.